Alors, bonjour, je m'appelle Antje Horsch. En fait, la première chose à dire, c'est que je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Ça fait 2 ans que je suis à l'UFRS comme professeure assistante, mais en fait, je ne suis pas infirmière. Je suis psychologue, clinicienne de base, donc je vais me outer un peu. Et en fait, je pense que moi, je suis là vraiment pour ouvrir un peu l'esprit de l'UFRS vers l'interprofessionnalité. Donc moi, je vois mon rôle vraiment comme ça et ça fait beaucoup plaisir de collaborer avec beaucoup de professionnels de beaucoup de professions de santé divers. C'était dit qu'on a 7 minutes et 4 slides, donc voilà, je vais me restreindre. Alors, je suis très, très reconnaissante d'avoir un partenariat avec le DFME, Département Femmes, Mères, Enfants, au CHUV, et particulièrement, j'aimerais remercier le professeur Tolza, qui est, je pense, ici, aujourd'hui, présent. Ça fait des années en fait qu'on collabore ensemble et on a pu mettre sur place un programme de recherche qui s'intéresse surtout pour la période périnatale et en particulier la santé mentale pendant la période périnatale. Donc, ça veut dire environ depuis la conception jusqu'à un an postpartum, si on veut dire ça comme ça. Et en particulier, on s'intéresse comment des événements stressants ou traumatiques ont un impact sur la santé mentale, le bien-être, la qualité de vie des parents et ensuite quel est l'impact sur l'enfant. Donc, par exemple, sur l'attachement avec l'enfant et sur le développement d'enfants à plus long terme. Ça, c'est quelque chose qu'on appelle en fait la transmission intergénérationnelle du stress et du trauma. Et ça, c'est vraiment le thème clé, si on veut, de mon programme de recherche. Donc, d'un côté, on aimerait mieux comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents de cette transmission intergénérationnelle. Donc, ça implique d'un côté des mécanismes psychosociaux, d'autre côté aussi des mécanismes psychophysiologiques. Et l'autre direction ou l'autre mission, si on veut, de mon groupe de recherche, c'est vraiment développer des interventions précoces pour justement interrompre cette transmission intergénérationnelle. Donc, on aimerait en fait prévenir, si on peut, le développement des problèmes de santé mentale en période périnatale chez les parents et ensuite donc l'impact négatif sur l'enfant. Donc, vous avez bien compris, je pense, on aimerait toucher vraiment les 2 générations, les parents et aussi leurs enfants. Donc, le projet phare, j'ai dû choisir donc un des projets phares qu'on fait en ce moment, c'est donc l'étude START. Vous avez vu une de mes doctorantes, Vania Sando, sur la vidéo tout à l'heure. C'est une étude qui est financée par le Fonds national suisse. Il y a beaucoup de personnes avec lesquelles on collabore. C'est une étude multicentrique qui se fait à Lausanne et à Genève. Et le but, c'est de recruter dans cette étude 150 familles. Donc, je peux vous dire que ça fait 2 ans qu'on fait ce projet. On a maintenant recruté la moitié, donc on est très contente. Quel est le but de cette étude? Donc, en fait, on se focus sur toute la famille et on se focus, comme Vania a expliqué, sur des couples qui ont vécu un accouchement traumatique, comme une césarienne en urgence, parce que là, on sait que le risque d'avoir un stress post-traumatique ensuite est très, très grand. En fait, environ un tiers des femmes va développer des symptômes de stress post-traumatique. Et donc, on a pu déjà montrer dans d'autres études qu'une intervention précoce qu'on fait pendant les 6 heures qui suivent la césarienne en urgence peut en fait interférer avec la consolidation de mémoire traumatique. Et ensuite, on espère, on peut en fait prévenir le développement du stress post-traumatique et d'autres problèmes de santé mentale, c'est chez femmes et leurs partenaires. Et donc, on espère justement prévenir cette transmission intergénérationnelle du trauma. Et donc là, vous voyez à votre droite une photo d'une participante à notre étude qui donc fait
l'intervention active. C'est en fait un jeu Tetris, si vous le connaissez, une tâche visuospatiale qui prend 15 minutes, donc c'est très bref. Et dans le groupe contrôle, c'est en placebo, donc on fait une activité et en fait, ni les patientes ni les chercheurs savent dans quel groupe se trouvent les patientes. Je pense que la chose qui pour moi est vraiment qui me fait beaucoup de plaisir, c'est la collaboration donc avec les équipes cliniques, parce que le but de cette étude, c'est de donc donner cette intervention aux soignants de première ligne. Donc concrètement, dans notre étude, c'est les infirmières et les sages-femmes en salle d'accouchement, en salle de réveil et en postpartum en fait qui font cette intervention. Et donc, si on veut, le but de cette intervention, c'est pas seulement de confirmer l'efficacité de cette intervention dans une grande population, mais aussi, en fait, d'implémenter cette intervention dans la routine care, dans les soins habituels. Je suis j'ai beaucoup d'espoir qu'on peut montrer que c'est une intervention précoce qui en fait coûte rien. Il n'y a pas beaucoup d'implications au niveau de personnel parce que c'est assez bref. On pense que ça pourrait être aussi quelque chose potentiellement pour d'autres événements traumatiques qui peut se passer autre que les accouchements traumatiques. On pourrait dire que c'est un modèle d'un événement traumatique. Voilà, j'aimerais juste montrer, bien sûr, dans cette étude, il y a beaucoup de gens impliqués. J'ai juste mis en gras, en fait, les cliniciens avec lesquels on collabore, donc les médecins, les infirmières, les sages-femmes. Donc, c'est vraiment un projet interprofessionnel, comme d'ailleurs tous les projets qu'on fait avec mon groupe de recherche. Donc, pas seulement à Genève et aussi à Lausanne, mais bien sûr, dans cette étude, il y a aussi des chercheurs, en fait, d'autres pays. Par rapport au financement des études en cours, donc j'ai cette étude dont je viens de parler où il y a un financement du FNS. J'ai aussi une autre étude financée par le FNS en ce moment. Je n'ai pas le temps maintenant de vous parler, mais c'est une étude, encore une fois, avec des familles, encore une fois, avec le but de prévenir, en fait, le développement, pas seulement des problèmes de santé mentale en postpartum, mais aussi des problèmes métaboliques. En fait, c'est avec des femmes qui ont un diabète gestationnel et on travaille avec ces familles dès leur diagnostic jusqu'à un an postpartum. Et comme Phil, je suis aussi partenaire dans un projet financé par Horizon 2020. J'aimerais vraiment remercier mon groupe de recherche. J'aimerais particulièrement, je ne sais pas où est le pointer, mais remercier ma postdoctorante Susanna Ravenscroft et mes doctorantes financées par la FNS, donc Vania Sando, Camille Deforge, elle est où? Ding Kai et Léa Gilbert. J'aimerais aussi remercier beaucoup Valérie Avignon, qui est sage-femme de recherche et aussi clinicienne. Et c'est le département femmes et enfants qui a mis à disposition cette collaboration dont je suis très reconnaissante. Et j'aimerais aussi remercier bien sûr tous les autres étudiants et étudiantes et stagiaires qui sont dans nos projets. Merci beaucoup pour votre attention.